DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur la problématique du remplacement du sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Christian Ntsengi Ibiembe, après le faux bond de Hugo Bross, le technicien belge qui a préféré aller du côté des Bafana Bafana en Afrique du Sud. La FECOFA qui ne s'était pas découragé à continuer d'étudier toutes les possibilités de donner en tout cas à la République démocratique du Congo un sélectionneur à la hauteur de ses ambitions. Alors que en deuxième position se trouvait un certain Sébastien Migné, on voit apparaître un autre français qui vient plutôt en pole position avant Sébastien Migné, c'est bien Roland Courbis. Et Roland Courbis qui aurait même déjà été choisi par la Fédération congolaise de football association et approuvé par le gouvernement de la République démocratique du Congo au travers le ministre des Sports Serge Condé, mais a tempéré un peu les ardeurs des Congolais étant donné qu'il est sous contrat. Et d'après les informations telles qu'on peut les lire sur l'équipe.fr qui titre Roland Courbis en pôle pour prendre la sélection de la République démocratique du Congo. Roland Courbis est en tête de liste pour diriger la sélection de la République démocratique du Congo, a-t-on appris samedi auprès du ministre des Sports Serge Condé et de lui-même bien sûr l'a intéressé. Alors la Fédération congolaise de football association FECOFA a auditionné une cinquantaine de candidatures et Roland Courbis est l'entraîneur qu'elle a choisi. Dans un très bref délai, nous allons rentrer dans les démarches pour le faire venir, a expliqué à l'AFP Serge Condé, le ministre des Sports et des Loisirs de la République démocratique du Congo. Courbis est arrivé en tête de cette consultation devant Sébastien Migné, l'ex-sélectionneur du Congo, du Kenya et de la Guinée équatoriale. Il faut qu'on se rencontre et qu'on discute. Et je ne suis pas libre. Je suis sous contrat avec RMC bar BFM et j'ai toujours été correct vis-à-vis de mes employeurs, a expliqué Courbis à l'AFP également. Mon nom est sorti en tête dans les réunions. Ça me fait très plaisir qu'on pense à moi, mais rien n'est signé encore, a ajouté l'entraîneur qui a précisé avoir été déjà en contact avec la RDC avant la pandémie de Covid-19. Roland Courbis, 67 ans, a notamment entraîné les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille ou Montpellier également et a dirigé l'équipe nationale du Niger lors de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2012 ainsi que le club de l'USM Alger. Ce n'est donc pas un nouveau venu dans ce domaine. Donc c'est un ancien joueur, mais également aussi un entraîneur. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est que Roland Courbis a également été entraîneur ici en Afrique. Mais qui est finalement Roland Courbis? Roland Courbis, de son nom complet, Roland Alexandre Courbis, est né un certain 12 août 1953 à Marseille. C'était un footballeur français devenu entraîneur et animateur radio. Il évolue au poste de défenseur du début des années 70 au milieu des années 80. Formé à l'Olympique de Marseille avec qui il est champion de France en 72,
Il joue ensuite notamment au FC Sochaux, au Mont-Béliard, à l'AS Monaco également, où il remporte 2 nouveaux titres de champion en 78 et 82, et au Sporting Toulon. Reconverti entraîneur, il dirige plusieurs clubs dont les Girondins de Bordeaux, Toulouse FC, l'Olympique de Marseille, avec qui il est finaliste de la Coupe UEFA en 99. L'AC Ajaccio également a été dirigé par Roland Courbis, Montpellier HSC ou encore l'USM Alger, un club ici en Afrique. Alors il est consultant et animateur radio sur RMC depuis 2005, tout en continuant bien sûr son activité d'entraîneur. Alors Roland Courbis, sachez qu'il y a quand même aussi des anecdotes par rapport à cet entraîneur, puisque en tant que joueur, il a joué du côté de la Grèce, du côté de l'Olympiakos, un club que vous connaissez certainement, Olympiakos de Pirée. Alors en 73, en 73, comme nous disons ici en République démocratique du Congo, il signe dans le club grec de l'Olympiakos à une époque où seuls les joueurs grecs ou d'origine grecque peuvent jouer en Grèce. Alors comme lui n'a pas de parents ou de grands-parents d'origine grecque, il s'invente alors un grand-père supposément originaire de Salonique juste pour jouer en Grèce, alors qu'il n'avait pas de parents qui étaient originaires de là-bas. Alors lorsqu'il était entraîneur du côté de Toulon vers les années 88, il y avait notamment des joueurs tels que David Ginola, que vous connaissez peut-être. Il y avait des joueurs comme ou Bernard Pardo. Il y avait le Congolais de Brazza, Nkouka Martin, qu'on appelait Nkouka Martins, du côté du Congo au Brazza. Il y avait également un certain Zawi, François Zawi, ivoirien. Rappelez-vous, celui qui deviendra plus tard le coach de la Côte d'Ivoire et qui sera finaliste malheureux lors de la CAN perdue contre la Zambie. Donc rappelez-vous, et Roland Courbis a également joué en tant que joueur. Il a aussi joué avec un certain Claude Leroy, qui fut aussi entraîneur de la République démocratique du Congo. Alors comme expérience en Afrique, Roland Courbis a été entraîneur de l'équipe nationale du Niger lors de la CAN 2012, mais il a également entraîné le club algérien de l'USM Alger, ce qui lui donne en tout cas une avance par rapport à d'autres candidats sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo au vu de son expérience en tant qu'entraîneur, d'abord en tant que joueur. Donc c'est le football, c'est vraiment son domaine, et en tant qu'entraîneur il a une très très grande expérience, puisqu'il a eu à diriger plusieurs clubs, et cela en tout cas depuis de nombreuses années. Il a dirigé, c'est vrai que ce sont pour la plupart en tout cas des clubs français, mais il a également dirigé un club algérien, je l'ai dit, l'USM Alger, et ceci lui donne en tout cas une nette avance par rapport à d'autres candidats à sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo, comme Sébastien Migné, qui n'a pas en tout cas la carrure de Roland Courbis, et qui a commencé en tout cas à entraîner dans les années 86. Déjà de 86 à 90, il est entraîneur du Sporting Toulon. De 91 à 92, il est entraîneur de l'US Andourme, et de 92 à 94, il entraîne le Girondin de Bordeaux. 94 à 95, il est du côté de Toulouse FC. 96 à 97, il revient à Girondin de Bordeaux. 97 à 99, l'Olympique de Marseille. 2000 à 2001, le Racing Club de Lens, club actuel de Gaël Kakuta. Hier, ils ont perdu contre Lille 3-0. Ce carton rouge obtenu en première mi-temps les avait fortement handicapés. De 2001 à 2003, il entraîne l'AC Ajaccio. À 2003, il entraîne Al-Waïda Club. En 2004, il entraîne Alanya à Vladikavkaz. En 2004-2006, il entraîne à nouveau l'AC Ajaccio. 2007-2009, il va à Montpellier. Et 2012, il entraîne le Niger, je l'ai dit, lors de la CAN 2012. Et en 2012, après le Niger, il va du côté de Sion en Suisse. De 2012 à 2013, il revient en Afrique du côté de l'USM Alger, le club algérien bien connu par les Congolais. 2013-2015, il repart à Montpellier HSC, et en 2016, il
entraîne le Stade Rennais et en 2019, il entraîne Caen. Là, il est comme adjoint. Alors, au vu de cette expérience en tant qu'entraîneur, qui n'est pas comparable à celle de Sébastien Migné ou d'autres qui sont candidats entraîneurs sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo, je pense bien que ce choix est un choix judicieux de la part de la Fédération congolaise de football association. Et vu que le gouvernement a également acté ce choix, nous attendons que des discussions se poursuivent pour justement trouver un accord, un arrangement par rapport au contrat qui lie Roland Courbis à RMC. Il est consultant là-bas et je dois dire que entre son rôle de consultant du côté de RMC et être entraîneur de la République démocratique du Congo, il n'y a pas trop d'incompatibilité étant donné qu'on n'est pas un club qui va exiger qu'un entraîneur soit en permanence disponible pour entraîner le club. En équipe nationale, on peut se retrouver de temps en temps, donc il aura toujours la possibilité de continuer à être consultant ou correspondant de RMC, mais j'imagine qu'il faudrait des discussions avec les concernés eux-mêmes pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Voilà pourquoi, voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous sur ce choix qui n'est pas encore confirmé puisque Roland Courbis est sous contrat avec un employeur, RMC, donc il ne peut pas quitter ainsi pour la République démocratique du Congo. Les discussions doivent donc se poursuivre, mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la Fédération congolaise de football et du gouvernement, il y a déjà une entente et que le gouvernement est prêt en tout cas à engager un entraîneur expatrié, expérimenté à la mesure, en tout cas à la hauteur des ambitions de la République démocratique du Congo. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui devaient commencer au mois de juin ont été reportés pour septembre, ce qui nous donne un peu de marge de manœuvre pour justement peaufiner la composition de ce nouveau staff technique et qui aura la lourde mission de nous emmener au niveau du Qatar 2022 pour cette Coupe du Monde qui sera notre deuxième Coupe du Monde. Et bien sûr, il faudra d'abord passer par cette phase de groupe. Nous sommes dans le groupe J ensemble avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Le premier match qui aurait dû se jouer la semaine du 5 au 8 juin prochain contre la Tanzanie va se jouer au mois de septembre. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue par rapport à cet entraîneur dont nous venons de vous faire une brève présentation. Bien sûr, on y reviendra avec force et détails dans nos prochaines, dans notre prochain sujet, notre prochaine analyse. Et merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.